Monsieur Habib a la parole. Oui, merci, Monsieur le Président Le Fur. Moi, je serai un peu plus modeste. Cet amendement vise à vous demander, Monsieur le Ministre, une augmentation de 5 millions sur le budget pour les bourses scolaires pour les enfants scolarisés dans le réseau AFE. Ça a été dit, vous le savez, la France dispose d'un réseau scolaire exceptionnel à l'international qui est notre fleuron. Il joue un rôle fondamental dans le rayonnement de la France avec une implantation dans 136 pays, 500 écoles, 350 000 élèves, dont 40% sont français. Mais je suis inquiet pour l'avenir de ce réseau et je suis loin d'être le seul, comme en attestent certaines grèves historiques qui ont secoué le réseau fin 2017, suite à l'annulation de 33 millions d'euros du crédit dans un budget déjà serré. Alors, l'enseignement de français est de plus en plus à la charge des familles. Les frais de scolarité sont passés de 4 290, pour être précis, à 5 300 euros en 2017, soit une hausse de 23%, Monsieur le Ministre. En même temps, le nombre de Français établis hors de France a augmenté de 2%. Et comme mes collègues, je suis saisi régulièrement par des familles obligées de retirer leurs enfants du système français parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Alors, il y a quelques semaines, une Française de Florence en Italie me confiait son désespoir, je cite, « Aujourd'hui, face à une école dont les prix ne cessent d'augmenter et à une pression économique importante pour envoyer mes enfants à l'école française, j'ai l'impression que l'État français les abandonne complètement. » J'ai des dizaines de cas comme celui-ci. Je vous écoutais, Monsieur le Ministre, tout à l'heure. Vous avez dit qu'on compenserait cette baisse en puisant dans la soulte AEFE. Oui, augmenter le budget permettrait de desserrer les critères d'attribution des bourses. Et ça, c'est très important, le critère d'attribution des bourses. Je cite le programme du candidat président de la République, Emmanuel Macron. Il disait « Nous redéfinirons, je cite, les critères d'accès aux bourses scolaires afin que davantage de familles à revenus modestes et moyens puissent être éligibles. » Je déplore qu'en matière de bourse, le gouvernement ait là aussi renoncé au monde nouveau promis par le président de la République. J'en termine. Pour preuve, certains députés de votre majorité ont déposé cette année des amendements similaires. Monsieur le ministre, acceptez-vous d'augmenter de 5 millions ce budget pour le réseau AFE? Merci. Amendement identique, le 1789. Qui le défend? Monsieur David, Madame Paul-Angevin, ou il est défendu? Madame Paul-Angevin, la parole. Oui, là, c'était plus spécifiquement, nous revenons sur l'aide à la scolarité des enfants français et nous disons que, on constate que vous affirmez que la dotation initiale sera complétée par un prélèvement sur les liquidités de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger d'un montant de 5 millions d'euros. Or, bien entendu, ça peut sembler facile, mais ponctionner les réserves de l'établissement risque toujours de le mettre en difficulté. Par ailleurs, le recours à un instrument non budgétaire ne constitue pas une mesure d'augmentation de crédit. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'inscription dans le budget d'une augmentation de 5 millions d'euros plutôt que cet artifice que peut constituer la ponction sur les réserves. Merci. Alors, ultime amendement de la discussion commune. Madame la rapporteure, Madame Genté a la parole pour le 1260. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voulais juste dire d'abord qu'en fait, ces 4 amendements ne sont pas du tout identiques. Les deux seuls identiques, c'était 1710, 1789. Commune. Il y en a eu 2 d'identiques. Donc le mien est tout à fait différent. Deux autres différents. Voilà, il s'agit ici, on parle ici des bourses scolaires qui sont attribuées à des enfants qui sont scolarisés dans notre réseau d'écoles françaises à l'étranger. Ces bourses scolaires sont affectées d'un budget qui était jusqu'à l'an passé de 110 millions d'euros, qui a été baissé cette année pour une raison qu'on comprenait, qui était que le budget de l'année dernière n'avait pas été totalement utilisé. Donc il a été abaissé. Néanmoins, je m'appuie là-dessus sur une résolution qui a été présentée par l'Assemblée des Français à l'étranger, qui dit qu'on voit bien, parce que M. Merhabib l'a dit, et je confirme ces dires, qu'en circonscription, nous le voyons, il y a des familles qui n'arrivent pas à accéder aux bourses parce que les critères actuellement d'attribution, le barème d'attribution, n'est peut-être pas tout à fait encore aujourd'hui adapté à ce qu'il était. Il n'a pas été changé depuis relativement longtemps. Et les critères pour pouvoir rentrer dans cette possibilité d'avoir une bourse sont vraiment extrêmement contraignants. Et c'est vraiment des familles qui sont en grande difficulté. Il y a toutes celles qui sont juste au-dessus, qui n'ont pas accès actuellement, et on n'a pas les chiffres de savoir combien de familles, du coup, ne mettent pas leurs enfants à l'école ou carrément rentrent en France.
pour pouvoir les scolariser dans le réseau de l'école publique française. Donc cet amendement, reprenant une résolution de l'Assemblée des Français à l'étranger, propose simplement d'essayer d'augmenter sensiblement à hauteur précisément de 3 millions d'euros le budget des bourses scolaires, de façon à ce qu'on puisse modifier le barème, notamment en modifiant le revenu maximum autorisé qui permet de prétendre à une bourse de monter de 21 000 à 23 000 euros. Et ceci permettrait d'incorporer un plus grand nombre de familles, de donner accès à un plus grand nombre de familles aux bourses de scolaires à l'étranger. C'est ça l'objectif de cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur spécial. Puisque l'ensemble des amendements ont été présentés, vous avez la parole. Sur l'amendement de Monsieur David, je voudrais simplement repréciser un certain nombre d'éléments. En 2019, la subvention pour charges de service public de l'AEFE est stabilisée à 384 millions d'euros. La baisse de 14 millions d'euros par rapport à 2018 provient entièrement de la prise en charge des investissements de sécurité sur le compte d'affectation spéciale gestion de l'immobilier de l'État. Le ministre l'avait rappelé tout à l'heure dans ses propos. Ce niveau de dotation publique est cependant inférieur de 5% à celui de 2015, alors même que l'agence a subi, vous l'avez rappelé, à l'été 2017, l'annulation de 33 millions d'euros de crédits. Dans de nombreux établissements, la diminution des crédits publics a été compensée par l'augmentation des frais de scolarité, comme le disait monsieur Meyer Habib, et par une réduction des effectifs de personnel titulaire. Mais encore une fois, je pense qu'il faut le dire, cette page-là a été tournée par l'agence. Donc il s'agit désormais de voir plus loin, et il est nécessaire de répondre à hausse continue des effectifs élèves dans le réseau en identifiant des nouveaux leviers de performance. Il faut, par exemple, diminuer la part des personnels titulaires expatriés là où elle est trop élevée. Je pense notamment à l'Europe. Mais nous avons encore près de 2000 enseignants expatriés ou résidents en Europe, où il est pourtant aisé de recruter de bons enseignants sur statut de droit local, alors qu'en Afrique, nous n'en avons que 25% de plus, c'est-à-dire 2500 enseignants titulaires, alors que les besoins sont croissants et qu'il est plus difficile d'y compléter les effectifs d'enseignants de droit local, c'est-à-dire 5200 aujourd'hui. Par ailleurs, je pense qu'il faut diversifier les formats du réseau, par exemple en soutenant, et nous allons le faire et nous le faisons déjà, le développement d'établissements privés homologués partenaires de l'agence, en particulier dans les pays du Sud. C'est la raison pour laquelle j'émettrai un avis défavorable, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole sur ces amendements soumis à discussion commune. Le défavorable vaut pour les 4 amendements, on s'est bien compris. Oui, mais ils sont en discussion commune. Donc moi, il me faut un avis de la commission sur les 4. 4. Sur les 3, parce qu'il y en a 2 qui sont identiques. Oui, si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais simplement revenir sur ce que disait Madame Langevin tout à l'heure, où elle parlait d'artifice. L'histoire de la soulte, ça n'est pas un artifice. Il nous reste 14 millions d'euros qui sont simplement des avances de l'État. Donc c'est de l'argent public. Donc il ne me paraît pas incongru de parler de soulte et donc de possibilité, si toutefois nous en avions besoin, d'y puiser les crédits nécessaires. Pour autant, et le ministre l'a rappelé, et c'est pourquoi, Monsieur Habib, moi personnellement, je ne suis pas inquiet pour avoir interrogé toute la chaîne de valeur relatif à ce domaine, et vous avez raison d'être vigilant par rapport à cela. Moi, je peux vous garantir ici que les bourses scolaires n'auront aucun problème. Et voilà, et donc je le redis ici très très clairement. Donc nous avons pris toutes les garanties, nous avons, nous, représentation nationale, vérifié est-ce que toutes les garanties étaient prises, et à mon sens, elles le sont. Donc il n'y a pas de source d'inquiétude particulière. On a bien compris, donc défavorable sur les 3 amendements. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, sur les amendements en discussion, le rapporteur spécial a déjà en partie répondu, mais pour que les choses soient très claires, sur la compensation de la diminution apparente des frais de sécurité, j'ai répondu dans mon propos initial. Il y aura davantage de financement pour la sécurité, sauf que j'ai obtenu 100 millions d'euros à dépenser pour la sécurité. Excusez-moi du peu, il faut qu'ils soient mobilisés, mais ils ne sont pas mobilisés sur ce chapitre-là. Donc il y a un effet d'optique négatif que je voulais repréciser à Madame Paul Langevin. Pour la partie des bourses scolaires, le montant
prévu en 2019 est de 105 millions d'euros et le coût effectif des bourses scolaires en 2017 était de 102 millions d'euros. Donc nous sommes au-dessus largement de la dépense potentielle. Donc il ne faut pas créer des incertitudes, des inquiétudes sur le sujet. Par contre, Madame Genetet, vous appelez mon attention. Je ne vous voyais pas. Je vous appelais mon attention sur l'opportunité alors, puisqu'il y a une disponibilité de reviser le barème du quotient familial. Mais ce n'est pas de nature législative, mais c'est la seule vraie proposition cohérente dans l'ensemble de ce que j'ai entendu et qui correspond à une bonne utilisation du gap disponible a priori. Et si d'aventure ce n'était pas disponible, il y a une solution de compensation. Mais a priori, cette disponibilité sera utilisée. Je propose qu'elle soit utilisée dans le cadre d'une revalorisation du barème du quotient familial proposée par Madame Genetet, mais ce n'est pas de nature législative. Donc, ce que je vous demande, c'est de me croire sur parole et je vous dis que je proposerai à la prochaine réunion de Commission nationale des bourses votre demande et qu'elle sera, j'imagine, validée puisque je la proposerai. Et à ce moment-là, je pense qu'on a une solution tout à fait honorable par rapport à cette question des bourses et du montant affecté à des 105 millions d'euros et du disponible que cela représente. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, plusieurs demandes de prise de parole. Plusieurs demandes de prise de parole. Monsieur Petit a la parole, rapporteur pour avis. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais intervenir sur tous ces amendements. D'abord, je voudrais bien faire une distinction. Nous parlons de deux programmes différents. Il y a un programme qui concerne la subvention à l'AEFE, ça a été un peu mélangé, et un programme qui concerne l'aide aux Français. Je rappelle que les Français du réseau AEFE, les enfants français du réseau AEFE, c'est un tiers des effectifs. Donc ce sont deux budgets complètement différents dans le budget que nous étudions aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que j'avais fait un rapport qui était un rapport anti-fake news, et je vais un peu en passer quelques-unes en revue. Le ministre l'a rappelé, il ne manque pas 14 millions sur le budget de l'AEFE. Il y a même plus en sécurité. Et je rajoute quelque chose à ce qu'a dit Monsieur le ministre, qui est rarement dit, c'est qu'un investissement dans la sécurité dans les lycées français à l'étranger, ce n'est pas que des travaux. C'est énormément de formation, c'est énormément de répétitions, c'est énormément d'exercices qu'il faut faire au début pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe. Donc il y a plutôt une augmentation dans ce domaine-là. Je ne reviens pas, j'ai beaucoup réagi l'an dernier sur les fameux 33 millions de l'an dernier, qui sont effectivement, comme c'était dit dans l'amendement qui n'a pas été étudié de Monsieur Medjib, qui sont effectivement que de la trésorerie. Une autre chose, l'AEFE ne pilote pas 494 lycées. Ce n'est pas vrai. L'AEFE n'en pilote que 15%. Nous avons des établissements qui ne sont pas pilotés par l'AEFE, qui sont simplement homologués par l'État français et qui sont contributifs. Nous avons 284 établissements sur les établissements dont nous parlons qui sont contributifs parce qu'ils payent une petite cotisation de 2% pour que l'AEFE ait le droit de venir les inspecter, etc., etc. Donc, même chose quand on parle de développement de développement des élèves, l'augmentation des élèves, je m'excuse mais c'est important Monsieur le Président, l'augmentation des élèves, elle est financée par les familles, c'est normal puisque qui développe le réseau, ce sont les établissements privés qui ne sont pas en convention. Donc c'est normal que ce soit les familles qui développent, qui fassent le développement. Monsieur Habib a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. C'est vrai. Il existe une soulte de 14 millions d'euros, mais d'abord, cette soulte n'est pas évidemment inépuisable. D'autre part, je l'ai dit, je continue à être régulièrement saisi par de nombreuses familles qui sont exclues du système. Et croyez-moi, c'est un déchirement en tant que député, pourtant un député de droite, de voir ces familles nombreuses où ces mères célibataires sont acculées et sont obligées de retirer leur enfant du système français. La priorité, Monsieur le Ministre, aujourd'hui, est de revaloriser le budget des bourses scolaires à l'étranger pour revoir les critères, ça a été dit par Mme Genetet, qui fait partie de votre majorité, pour revoir les critères d'attribution au bénéfice des familles les plus modestes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un engagement formel du Président de la République et il doit être respecté. 93% des Français lui ont fait confiance. Pour l'instant, à ce stade, ils ont eu la suppression de la réserve parlementaire,
la hausse de la CSG, la coupe massive dans le budget AEFE, une hausse des cotisations d'assurance maladie abrogée au dernier moment. C'est trop, monsieur le ministre. Je vous demande réellement d'accepter ces amendements. Merci, Madame Genetet. Peut-être pour retirer votre amendement. Voilà, absolument. Donc je prends acte de ce que nous a dit Monsieur le Ministre. Je compte sur vous. J'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser et combien de familles pourront en bénéficier. Donc je retire mon amendement. Merci. Donc je mets aux voix les autres amendements qui, j'imagine, sont maintenus. Donc d'abord le 1791, défavorable commission, défavorable gouvernement, qui est pour, contre, il est rejeté. Je mets aux voix maintenant les amendements identiques 1710 et 1789, même avis défavorable de la commission et du gouvernement, qui est pour, contre, rejeté. Nous en venons maintenant, Monsieur David, au 1793.